Bonjour, bienvenue à votre cours où on va commencer à regarder quelques petites choses. Entre autres, on veut regarder les histoires bibliques. Bien sûr, pour reconnaître les histoires bibliques, il faut se faire une espèce de culture générale. Alors, on va regarder quelques vieilles histoires religieuses connues de tous. En fait, c'est une culture religieuse de base parce que sans ça, des fois, on peut avoir l'air fou. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des émissions comme... des petits quiz là, qu'il y a un petit peu partout, le tricheur aussi. Puis il y a des gens, des fois, que tu te dis, mais comment ça, ils ne savent pas ça? C'est incroyable. Et je voudrais pas que ça vous arrive si jamais vous allez dans ces émissions-là. Donc, on va essayer de regarder quelques petites choses pour comprendre qu'il y a des choses que tout le monde est supposé de savoir, puis vous les saurez. Fait que si jamais vous allez à ces émissions-là, vous n'aurez pas l'air plus bête qu'un enfant de 5e année. Vous aurez l'air plus intelligent. Puis, ça sera grâce à ce petit cours qu'on va regarder ensemble. Prenez des notes pendant l'exposé, même si c'est sur votre iPad. Prenez des notes aussi. Vous allez voir, des fois, un prof, c'est un truc pour tous les cours. Des fois, un prof trouve des choses importantes, il va les répéter plusieurs fois. Puis c'est le même prof qui va faire l'examen à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans l'examen? Les choses qu'il trouve importantes. Comme c'est une bonne stratégie, si vous voulez... déjà deviner un peu les questions d'examen. Regardez ce que le prof trouve d'important, puis vous risquez de retrouver ça à l'examen. Alors, on va se parler un petit peu de la Bible, bien sûr. On va aller chercher des textes dans la Bible, encore une fois, pour aller chercher la sagesse de ces textes-là, pas nécessairement pour y croire comme c'est écrit. Ce serait peut-être même mauvais d'y croire comme c'est écrit. C'est le réflexe qu'on a. On lit ça avec... nos yeux de cette année, mais ça n'a pas été écrit cette année. Fait que des fois, il faut raffiner un peu notre façon de regarder les choses. La Bible, c'est pas un livre, c'est plusieurs livres. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs livres. La Bible, c'est une bibliothèque où il y a plusieurs livres et les histoires se sont produites sur plusieurs milliers d'années aussi. Donc, il faut être capable de regarder ces histoires-là en fonction de leur contexte social, leur contexte historique aussi, pour être capable de bien les interpréter. Donc, 73 livres dans la Bible, c'est quand même pas rien. La Bible se divise en deux parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, 46 livres. Dans le Nouveau, 27 livres. Alors, un gros livre avec plein de livres. C'est plein d'histoires aussi. Deux sections, Ancien Testament, Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous êtes capable de me trouver la page entre les deux. Qu'est-ce que c'est que la page entre les deux? Je vous laisse y réfléchir pendant que je continue à parler pour dire à peu près rien pendant que vous êtes en train de réfléchir. En fait, la page entre les deux, c'est la naissance de Jésus. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, on annonce qu'il y a un Messie qui va venir, puis on a hâte de le voir, puis ce Messie-là va nous apporter une libération et tout le reste. On commence avec la création du monde, mais on arrive vite à ce Messie qui va nous apporter une libération. Dans le Nouveau Testament, on a déjà la vie de Jésus, donc la première page du Nouveau Testament, ce qui arrive à ce moment-là, c'est la naissance de Jésus. Bien sûr, la naissance de Jésus, vous le savez, est arrivée en l'an... En quelle année? En quelle année la naissance de Jésus? Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est en l'an 0. Et on n'est pas sûr, C'est très drôle. C'est très drôle parce que on pense qu'il est né en 0 parce qu'on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et pourtant, il serait peut-être né quelque chose entre -3 et -7. C'est compliqué un petit peu à saisir. En fait, les années se sont changées avec le temps. À un moment donné, on est dans un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Donc, c'est un pape, Grégoire, qui a, à un moment donné, dit, c'est un fin astronome aussi, il a trouvé que l'année, précisément, le tour de la Terre autour du Soleil, 365 jours et un quart. Donc, des années de 365 jours, une année bissextile à tous les 4 ans. Et on va penser rétroactivement que on a toujours pensé que les années étaient comme ça. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus, sur l'âge de certains personnages qui sont peut-être pas tout à fait exacts si on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui.
mais quand on le regarde avec les yeux de l'époque, ben, peut-être que les années n'avaient pas le même nombre de jours, si bien que ça a été une erreur à un moment donné de dire, ben, cette année, on considère que toutes les années ont 365 jours et un quart, et on va appliquer cette règle-là rétroactivement, si bien qu'on n'arrivera pas à l'an 0 pour la naissance de Jésus, mais on va arriver, puis dépendamment quel calendrier on applique, à quel moment, quelque chose entre -3 et -7. C'est quand même assez extraordinaire qu'au moment de la naissance de Jésus, à l'an 0, avant ou après Jésus-Christ, à l'an 0, Jésus avait déjà peut-être entre 3 et 7 ans. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, mais c'est comme ça. Donc, directement entre les deux, la naissance de Jésus, avant Jésus-Christ, Ancien Testament, à partir de Jésus, donc on va avoir la vie de Jésus et les premiers moments après la vie de Jésus, la construction de l'Église, donc ça va être dans le Nouveau Testament. 46 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Encore une fois, ça fait un total de 73. Juste pour avoir l'air scientifique un petit peu, je vous mets une calculatrice. Vous voyez, 46 plus 27, ça fait bien 73. Donc, on est cohérent, nous, jusqu'à maintenant, assurément. Good. Alors, dans l'Ancien Testament, on est passé d'un récit à un écrit. C'est triste comme ça se peut pas. C'est une triste transition parce qu'un récit, on le change, on l'améliore, on oublie des choses, on en rajoute. Et ça, c'est pas manquer d'authenticité. Aujourd'hui, oui, on est très précis dans plein de choses, mais à l'époque, c'est pas un manque d'authenticité, c'est au contraire une preuve d'intelligence de dire, ben, pour que ce récit-là soit mieux compris, je vais peut-être rajouter des éléments. Il y en a peut-être qui ne sont pas utiles, puis qu'on va laisser tomber, puis c'est parfait comme ça, mais on va le réactualiser au fur et à mesure des années, des décennies, des siècles, même des millénaires. Et tout d'un coup, malheureusement, on va commencer à écrire ça, 3500 avant Jésus-Christ, à peu près l'apparition de l'Écriture, et on va fixer les récits, malheureusement. Le récit de la création qui nous parle d'une création en 7 jours, s'il avait continué d'évoluer, si on ne l'avait pas écrit, si on avait continué de se le raconter, ben aujourd'hui, il nous parlerait certainement de la théorie de l'évolution, puis on n'aurait pas la même façon de regarder ce récit-là. On le regarderait autrement. Il y aurait des éléments nouveaux, il y en a qu'on aurait laissé tomber, il y en a qu'on aurait peut-être ajusté un petit peu. On va le voir, ce récit-là. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait réajustées un petit peu. Mais à partir du moment où on le fixe dans le temps, il faut être capable de le relire comme à cette époque-là, ce qui demande un effort. Puis malheureusement, on ne fait pas toujours cet effort-là. Donc on le relit avec les yeux d'aujourd'hui, mais un texte qui a été écrit longtemps, puis là, on lui fait dire à peu près n'importe quoi. L'imprimerie est arrivée avec Gutenberg au 15e siècle, 1440 quelque chose. La Bible a été le premier livre qui a été imprimé, et c'est toujours le livre qui a été le plus imprimé. Donc, les Harry Potter n'ont pas dépassé la Bible encore. Jésus a un petit avantage encore sur Harry. Juste pour vous donner une idée de comment les textes peuvent être écrits et interprétés, je vous en ai écrit un petit, tout petit. Imaginez-vous que je suis un grand écrivain, puis que là, un soir ou un matin, je prends un petit papier, puis j'écris quelque chose. Hein? J'écris, hier soir, je suis sorti dans un trou, j'ai pris une méchante brosse, je me suis levé ce matin avec un mal de bloc, une gueule de bois, un lendemain de veille. J'imagine que vous comprenez, je suis sorti dans un trou, c'est un bar qui n'est pas très recommandable. J'ai pris une méchante brosse, je me suis saoulé, j'ai pris beaucoup d'alcool, je me suis saoulé. Je me suis levé ce matin avec un mal de bloc, un gros mal de tête, la gueule de bois. J'imagine que j'ai revu passer de l'alcool, mais dans le sens opposé. En tout cas, on ne veut pas faire trop de détails, ça risque d'être assez dégueulasse. Tu sais, un lendemain de veille, là, t'es tout croche parce que t'as trop bu. Évidemment, vous ne connaissez pas ça parce que vous êtes trop jeune, vous n'avez pas pris d'alcool encore. Mais j'espère que vous allez prendre de l'alcool d'une façon raisonnable et qu'il ne vous arrivera pas d'être obligé de dire j'ai un mal de bloc puis j'ai une gueule de bois.
Imaginez-vous que ce petit bout de papier-là, moi qui est un grand écrivain, qui a fait plein de choses, tombe dans un livre en quelque part et qu'on ressort ce texte-là dans bien des années. Et là, tout d'un coup, un prof d'université qui étudie mon œuvre littéraire décide de sortir ce petit bout de papier-là. Et là, il va essayer de vous impressionner. Comment j'étais un poète absolument exceptionnel et extraordinaire. Et comment il va vous dire ça? Regardez le texte, oubliez les habitudes de mots qu'on a cette année. Et imaginez-vous, dans plusieurs centaines d'années, hier soir, je suis sorti dans un trou. Mais quelle beauté du langage. Vous voyez l'antithèse dans cette phrase-là. Je suis sorti dans un trou. Hein? On tombe dans un trou, on ne sort pas dans un trou, on sort hors du trou. Et voyez déjà M. Labelle qui essaie de nous mettre en appétit sur le restant du texte qui s'en vient. Je suis sorti dans un trou. C'est à l'opposé du bon sens, mais vous allez voir qu'il va reprendre tout ça. Je suis sorti dans un trou. J'ai pris une méchante brosse. On pense qu'à l'époque, il y a des brosses gentilles et il y a des brosses méchantes. Et malheureusement, il est tombé sur une brosse méchante et on va voir les répercussions de cette brosse méchante qu'il a pris. Il s'est levé avec un mal de bloc. Bon, qu'est-ce que le bloc? On se pose la question, c'est pas clair, on a essayé de retrouver des expressions de l'époque, on n'en a pas retrouvé. On pense que le bloc était un organe du corps humain et qui était souvent attaqué d'ailleurs par les brosses mauvaises, et si bien que la brosse mauvaise a sûrement attaqué le bloc de M. Labelle. Ça lui a fait mal, il avait mal au bloc. Et en même temps, une répercussion sur l'ensemble de son corps aussi, ça lui a donné une gueule de bois. Le bois, ce matériau noble qui fait résonner les mots. Il avait une gueule de bois. Oui, M. Labelle faisait résonner les mots et il utilisait ce qu'il y avait de plus noble, le bois. Peut-être que le bloc a attaqué sa mâchoire et qu'il a été obligé de faire changer sa mâchoire et avoir une mâchoire de bois, une gueule de bois, pour faire bien résonner les mots. Et voyez le summum. Le summum, il nous le donne à la fin. C'est le début, c'est la fin, c'est l'antithèse, c'est l'opposé. Un lendemain de veille. Vous voyez, le lendemain de la veille. Je suis sorti dans un trou. Mais quelle poésie absolument extraordinaire. Vous voyez que je suis en train de faire dire à ce petit texte, tout petit, n'importe quoi. Et souvent, on prend les textes bibliques et on les traite exactement comme ça. N'importe quoi. N'importe quoi parce qu'on ne comprend pas le contexte, on prend les mots, on leur fait dire n'importe quoi, c'est plein de symboles, c'est plein de choses à interpréter pour être capable de bien saisir ces textes-là. Et comme on ne le fait pas, on fait dire n'importe quoi à ces textes-là et c'est d'une tristesse absolument incroyable. Alors allons-y tranquillement, pas vite. Regardez cette belle petite caricature de M. Côté dans la presse en 2018 qui faisait allusion au fait que parce qu'on n'a pas appris la langue, parce qu'on n'a pas appris les coutumes, les valeurs, on aurait dû retourner du monde dans leur pays. C'était autour du test des valeurs qu'on voulait peut-être imposer au Québec pour les nouveaux Québécois. Donc vous voyez comment aujourd'hui, on serait peut-être prêt à faire passer un test ou pas, mais à l'époque, c'était pas ça. Les colons arrivaient puis imposaient leur langue et leur culture. Donc, dépendamment des époques, des fois, on change notre façon de voir et de regarder les choses. Alors, la Bible, dans l'Ancien Testament, commençons avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. C'est une langue assez particulière. J'ai essayé d'étudier l'hébreu un peu. Je me suis cassé la tête. J'ai compris des choses, mais lire l'hébreu,
c'est extrêmement difficile. C'est vraiment laborieux. D'abord, c'est pas écrit de gauche à droite, c'est écrit de droite à gauche. Déjà, ça nous déstabilise un petit peu. En hébreu, les mots habituellement ont 3 consonnes. Il n'y a pas de voyelles, ce qu'on appelle la consonance. Nous, on a rajouté des voyelles pour donner du son aux consonnes, pour faire en sorte que quand on met plusieurs consonnes ensemble, on met un son entre les consonnes, puis là, ça donne une expression, un mot qu'on est capable de lire et d'entendre et d'écrire aussi. En hébreu, quand on commence à écrire en hébreu, il n'y a pas de consonne, il n'y a pas de consonance. Les consonances qui vont se traduire par des petits points, des petits traits alentour des consonnes, éventuellement, ça va arriver beaucoup plus tard. Donc, le texte hébreu, 3 consonnes, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dedans, juste 3 consonnes. On va écrire les textes sur du papyrus et sur des peaux d'animaux. Donc, on n'a pas le papier de chez Bureau en gros. Là. Fait que c'est très précieux, puis on ne veut pas perdre d'espace sur ces petits bouts de papier-là. Donc, ces petits bouts de papier, ces petits bouts de peau et ces petits bouts de papyrus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les consonnes. Alors, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'espace. On colle tout ensemble. Des fois, on va faire un espace entre 2 lignes et là, on sait qu'on vient de changer de livre. Mais il n'y a vraiment pas d'espace perdu. Tout est collé. Pour compliquer les choses un petit peu, parce que ça serait quand même assez simple, tu prends 3 consonnes, tu coupes, prends 3 consonnes, tu coupes, et tu commences à faire tes mots comme ça. Pour compliquer les choses un petit peu, des fois, les mots, ils ont un préfixe. Et le préfixe peut changer, c'est pas toujours les mêmes lettres qui font les préfixes. Donc, des fois, il y a un préfixe. Si bien que si tu coupes toujours à 3 consonnes, quand tu as un mot à 3 consonnes, mais avec un préfixe, ça devient un mot à 4 consonnes. Et là, si tu coupes toujours à 3, ça ne marche plus. Donc, il faut être capable de s'ajuster. Et quand on lit ça constamment, c'est certainement tout un exercice. Il faut sûrement l'avoir lu d'avance, puis être... Nous, on peut prendre un texte sans avoir lu d'avance, sans même avoir pratiqué, puis être capable de lire facilement. Un texte hébreu, c'est impossible de faire ça. Faut le découper d'abord, faut le travailler. Puis imaginez-vous, à cette époque-là, c'est tout dans la mémoire parce qu'ils ils peuvent pas découper ça sur les peaux d'animaux. Puis, donc, c'est tout dans la mémoire. J'ai déjà lu ce texte-là, je suis en train de le lire, puis là, je reconnais les mots, puis je suis capable de les couper au fur et à mesure, puis d'être capable de continuer à suivre. Donc, des fois, un préfixe, on tombe à 4 consonnes. Des fois, un suffixe, on est toujours à 4 consonnes. On aime ça. Des fois, il y a un préfixe et un suffixe. Donc, des fois, on coupe à 3, des fois, on coupe à 4, des fois, on coupe à 5. Et ce qui est fort intéressant de cette langue-là, on n'aime pas ça, je vous dis, on n'aime pas ça en français. On met des virgules, des points d'exclamation, des parenthèses, des tirets. On met plein de choses alentour du texte pour lui faire dire exactement ce qu'on veut. Un texte hébreu, il est écrit. On est habitué de le lire d'une certaine façon parce qu'on coupe les mots d'une certaine façon. Et si tout d'un coup, quelqu'un coupe les mots autrement, qu'au lieu d'avoir un mot de 3 consonnes, il rajoute un suffixe, par exemple, puis ça veut dire que tous les autres mots doivent se replacer puis être coupés autrement, et que ça marche, on peut faire dire complètement autre chose au texte en étant fidèle dans la lecture. On peut faire dire complètement autre chose au texte. Mais c'est plus les mêmes mots du tout, c'est plus le même sens, c'est complètement autre chose. Il faut être intelligent pour être capable de lire un texte hébreu. Il faut être encore plus intelligent pour être capable non seulement de le lire, mais de lui donner un autre sens. Donc, c'est ce que je vous écris ici, intelligent pour donner encore un autre sens. Puis c'est pas trahir le texte. Rappelez-vous que ça vient des récits. Et les récits, on peut les travailler, on peut les changer, on peut leur rajouter ou enlever des choses pour donner un sens différent. C'est la même chose pour le texte hébreu. On peut le lire autrement, puis ça nous permet de comprendre autre chose, de faire dire autre chose au texte. Et juste ça, c'est plus intelligent. Alors,
on n'est pas à l'aise avec ça, là. Je vous le dis parce qu'en français, on est hyper précis dans notre langue, alors qu'en hébreu, c'est permis de pouvoir faire dire autre chose au texte. Voilà, encore plus intelligent pour y donner un autre sens, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, le Nouveau Testament est en grec. Quand on va l'écrire, on va vouloir raconter ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, les premiers temps de l'Église, après la mort et la résurrection de Jésus, les premiers temps de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on veut faire un récit très précis au niveau historique? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'est tout faux. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament qui sont corroborées par d'autres textes qui sont des textes laïques, donc pas des textes religieux. Et on corrobore plein de choses comme ça. Mais l'idée, c'est de transmettre le message de Jésus. Et c'est ça qui est le plus important parce que pour eux autres, la fin du monde est tout proche. Et ça ne donne rien de vouloir faire un récit précis de la vie de Jésus pour que 2000 ans après, mettons nous autres, on lise ça puis qu'on ait quelque chose d'extrêmement précis sur la vie de Jésus. C'est pas leur intérêt, c'est pas dans leur objectif. Eux autres, c'est de transmettre le message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Quel était son message, ce qu'il y avait de précieux? Puis le comprendre pour le mettre en application dans notre vie de tous les jours le plus vite possible parce que la fin du monde arrive pour bientôt. Donc, il va falloir regarder ça avec précision quand on va arriver là. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs choses. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs livres. Donc, vous voyez les 4-5 premiers. Ça, c'est compliqué un petit peu, mais je vous donne l'explication. Les 4 premiers, allons-y comme ça, les 4 premiers, c'est les évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. C'est la vie de Jésus. Donc, à partir de sa naissance jusqu'à sa mort, sa résurrection. C'est pas mal ça. Luc a fait un texte plus long. Luc a commencé avec la naissance de Jésus et a continué après sa mort et sa résurrection avec les premiers moments dans l'Église. On va vouloir arranger un peu les textes pour qu'ils se ressemblent, pour retrouver, par exemple, les évangiles, mais dans les évangiles, il y en avait un différent des autres, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Et on le reconnaît très bien. Si vous voulez aller voir, vous allez voir au début de l'évangile de Luc. Luc, il va dire « J'écris pour toi, illustre Théophile, le récit des choses qui sont arrivées dans la vie de Jésus. » Et on va rajouter cette phrase-là au début des Actes des Apôtres. Dans mon premier livre, illustre Théophile, j'avais raconté des choses pour toi et je continue de les raconter dans le deuxième. Donc, les évangiles et les Actes des Apôtres, le début de l'Église. Juste pour vous dire, il y a eu un choix dans les livres. Hein, on s'est dit, dans le Nouveau Testament, 27 livres. Il y aurait pu en avoir plein d'autres. Des évangiles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Il y en a qu'on a mis de côté. On appelle ça les apocryphes. Les apocryphes, c'est des récits de la vie de Jésus, comment je vous dirais ça, plus ou moins précis ou un peu trop imagé. Puis eux autres, on a dit non, ça n'a pas de bon sens, on ne va pas garder ça. Là. Je vous donne un ou deux exemples. Jésus qui est tout petit, qui joue avec ses amis jusque-là, parce qu'on n'a pas grand-chose sur l'enfance de Jésus. Puis il y a un évangile qui nous en parle un petit peu. Donc Jésus qui joue avec ses amis. Et Jésus est le Fils de Dieu, donc il peut tout faire, il est puissant et tout le reste. Et là, il s'amuse à tuer ses amis, puis à les ressusciter. Si jamais vous avez un ami comme ça, jouez pas avec lui. D'un coup, qui se fâche entre le moment où il vous tue puis il vous ressuscite, là, on est mal à l'aise là, de rester là. Donc, on a dit non, ça n'a pas vraiment de bon sens. On va mettre cet évangile-là de côté. Il y en avait un autre qui racontait qu'il faisait à peu près la même chose avec les oiseaux. Il ramassait les amis alentour de lui, prenait un oiseau, cassait le cou. Puis après ça, il replaçait le coup, puis là, l'oiseau allait mieux, puis l'oiseau partait à voler. On a mis ça de côté aussi. Alors, on a un récit où, quand les parents de Jésus, après la naissance, Hérode veut tuer les enfants de 2 ans et moins parce qu'il a entendu dire qu'il y avait un nouveau roi qui était né,
Hérode est bizarre un petit peu. Il y a un nouveau roi qui est né, puis là, lui, il est roi, puis il a peur que quelqu'un vienne prendre son trône. Puis là, il essaie de savoir, ça fait combien de temps que l'enfant est né, puis il ne sait pas trop. Fait qu'à un moment donné, il va faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Hérode va d'ailleurs faire tuer sa femme et ses fils parce qu'il a peur qu'ils prennent son trône pendant qu'il est là. Donc, bizarre un petit peu ce Hérode-là. Donc, Jésus, Marie et Joseph vont partir, vont s'en aller en Égypte pendant un certain temps. Et là, pendant qu'ils descendent en Égypte, Marie, à un moment donné, elle a soif. Alors, Jésus, qui est tout petit, là, qui a quelques semaines peut-être, là, qui va dire à un palmier, penche-toi pour abreuver ma mère. Et bien sûr, parce que Jésus parlait le palmier, évidemment, le palmier se penche et Marie peut boire. Et après ça, il dit au palmier, relève-toi. Et le palmier s'est relevé. Et on dit qu'il y a eu des sécheresses épouvantables partout dans le pays, mais que ce palmier-là est toujours resté vert. Ce texte-là a été mis de côté aussi, fort heureusement. Donc, dans le Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres. Après ça, il y a les lettres de Paul, principalement de Paul, mais il y en a quelques autres aussi, où les premières communautés vont commencer à s'organiser un petit peu. Il y a des petites chicanes à gauche et à droite, et Paul va essayer de régler ça avec des lettres. Par exemple, il y a, chez les Juifs, on ne mange pas de porc, parce que le porc c'est un animal qui est pas très propre, puis il risque de contaminer. En fait, on le sait aujourd'hui, on ne le savait pas à l'époque, le porc a besoin d'être bien cuit pour ne pas rendre quelqu'un malade. On n'a pas la santé publique à l'époque qui essaie d'expliquer ça. On met ça sur le dos de Dieu. Donc, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont manger du porc, peut-être qui n'est pas très bien cuit, et qui vont être malades. On veut assurer la survie de la tribu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, Dieu ne veut pas que vous mangiez du porc. Donc, c'est fini, on ne mange plus de porc. Si quelqu'un trouve ça bon, puis qu'il décide de se faire cuire du porc quand même, puis là, on se comprend que c'est sur un petit feu, sur de la braise. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cuire du porc sur le feu ou sur la braise. Ça sent vraiment beaucoup. Bien, pour pas que ça sente trop puis que ça paraisse qu'il est en train de manger du porc, fort probable qu'il va le manger pas très bien cuit. Il va être malade. Il va peut-être en mourir. Et là, on va dire, voyez, Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger de porc. Lui en a mangé, il est mort. Donc, vous voyez que Dieu niaise pas avec ça. Mangeons pas de porc. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont dans les habitudes chez les Juifs, mais pas nécessairement chez les gens qui arrivent de d'autres croyances, par exemple chez les Grecs. Et quand ils vont devenir croyants, les chrétiens arrivent de la tradition juive, donc on va dire, ils ne devraient pas manger de porc, eux autres non plus. Parce que les chrétiens ne mangent pas de porc. En fait, les chrétiens, on n'a jamais dit que les chrétiens ne mangeaient pas de porc, mais comme les chrétiens sont à grande majorité issus de la tradition juive, on va dire les chrétiens ils ont continué la tradition juive, ils ne mangent pas de porc. Les Grecs arrivent, ils ne sont pas juifs pantoute, mais est-ce qu'ils doivent manger du porc ou pas? Donc, Paul va régler des choses comme ça. Entre autres choses, chez les Juifs, chez les jeunes garçons, ils sont circoncis. Les Grecs, pas nécessairement. Alors, si tu veux croire en Jésus, est-ce qu'il faut que tu sois circoncis? On va comprendre que la foi ne dépend pas d'un petit bout de prépuce, là, mais il va falloir élaborer la chose. Puis j'imagine que pour les hommes de l'époque, penser être circoncis quand on est adulte, c'est peut-être pas la chose qui nous tente le plus. Donc, Paul va essayer d'éclaircir des choses dans ce sens-là, puis calmer un peu les revendications, puis recentrer sur le message de Jésus, qui est le message de l'amour. Il va y avoir quelques autres qui vont écrire des lettres, entre autres Pierre, Jean. Et à la toute fin, un dernier livre que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, la fin des temps. C'est un livre qu'on voit souvent comme une catastrophe. C'est un livre extrêmement difficile à saisir parce qu'il y a beaucoup de symboles. C'est le livre des symboles.
Et je pense que quand on regarde ça, on ne peut pas essayer de comprendre ça sans avoir fouillé les symboles pendant très, très, très longtemps. C'est Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse. Moi, je soupçonne qu'il y avait déjà des substances hallucinogènes pour qu'il soit capable d'écrire ça. Faire sa part, il y a beaucoup, beaucoup de symboles, puis c'est vraiment pas évident à saisir. Donc, le Nouveau Testament ressemble à peu près à ça. Je reviens sur l'Ancien Testament. On va se poser la question à un moment donné, est-ce qu'on est sûr de l'Ancien Testament? Est-ce que les textes qu'on a sont vraiment bons? Parce que les textes sont réécrits. Il n'y a pas d'imprimerie au début. Les textes sont réécrits. Et comment on fait ça? Ben, on ramasse souvent, là je vous donne le Moyen-Âge, imaginez-vous, avant ça devait être encore moins ordonné que ça, mais on ramasse par exemple une gang de moines, il y en a un en avant qui fait la lecture, puis toutes les autres écrivent. Hein, imaginez-vous dans la classe on aurait pu faire ça comme projet, ça aurait été un beau projet. Hein, je vous lis la Bible, puis vous la réécrivez au fur et à mesure. Je pense pas qu'on fait ça en dedans de 15 minutes. Je pense que ça va prendre pas mal de temps. Il y a peut-être des journées où vous allez être un peu magané, puis fatigué, puis moins attentif, puis peut-être même vous endormir parce que ça doit être plate de toujours transcrire ce qu'on entend. Puis, donc, mettons qu'on est dans la classe, on est 35, je lis la Bible, vous écrivez de la Bible, ça nous fait 35 Bibles à la fin de l'activité, du projet, mais 35 Bibles plus ou moins fiables. Parce qu'il y en a peut-être, là, tu sais, un texte là, qui ne l'aime pas trop, là, puis qui trafique ça un peu, puis il y a peut-être des bouts qui sont complètement oubliés, puis il y en a peut-être qui sont dit hey, « moi, je rajoute mon histoire parce que je trouve que mon histoire est bonne ». Donc, on peut avoir des 35 Bibles passablement modifiées. Puis le gars qui lit en avant, il peut modifier aussi ce qu'il lit. Fait que il peut avoir bien des difficultés de transcription. On va se poser la question à un moment donné, le texte de la Bible qu'on a dans l'Ancien Testament, allons-y plus sur l'Ancien Testament, vous allez comprendre pourquoi, est-ce qu'il est fiable ou il n'est pas fiable? On a trouvé la solution à ça, ou la justification, autour de 1947 dans ce coin-là. Un petit berger qui se promène dans le coin de Qumran. Qumran, c'est un endroit assez désertique. Il y a des espèces de montagnes, c'est magnifique. Il y a des espèces de montagnes, il y a des trous dans les montagnes, c'est plein de grottes. Et c'est un petit berger qui promène ses moutons comme ça, gentiment, sans se préoccuper de rien. Et à un moment donné, il arrive sur le bord d'une grotte, il a comme une petite envie d'aller à la toilette, mettons. Un numéro 1, là, rien de grave. Et là, il faut qu'il aille à la toilette. Il est pas fou. Je ne sais pas s'il est fou, il n'est pas fou, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais il y a un petit peu d'expérience au moins. Tu ne rentres pas dans une grotte comme ça, tu ne sais pas, il peut y avoir une bête sauvage qui est là, qui peut t'attaquer. Tu rentres dans la grotte, il fait noir. On n'a pas un iPhone avec la petite flashlight, là. Il fait noir, fait que tu ne vois pas du tout le temps que tes yeux s'habituent un petit peu. S'il y a une bête sauvage qui est là, ou un brigand ou n'importe quoi, tu viens de te faire ramasser. Fait que lui, il est pas fou. Il prend une petite roche, pitch une petite roche dans la grotte, puis normalement, ce qui s'attend, c'est que ça fasse poc, 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 poc. Mais là, ça fait un bruit creux un peu. Puis là, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Pogne une autre roche, pitch une autre roche, encore le bruit creux un peu. Puis là, voyons, c'est pas normal. Pogne une autre roche, pitch une autre roche, puis toujours le bruit creux. Puis là, il se dit... faut pas que j'oublie, là. J'ai envie d'aller à la toilette, là. Puis, en même temps, ça a pas fait en dedans, là. Fait que je peux rentrer. Il rentre dans la grotte et commence à faire ce qu'il a à faire, bien sûr. Puis là, il se rend compte, avec les yeux qui s'habituent un petit peu, qu'il y a des espèces de grosses urnes qui sont là, avec un couvert dessus. Puis là, il est en train de pisser là-dessus, ou à peu près. Fait que, il rouvre ça. Il passe sa main là-dedans, il cherche un peu, il trouve un petit quelque chose, il en déchire un petit bout. Il ne remet pas le couvert là-dessus. Retenez ça, vous allez peut-être sourire tantôt. Il ne remet pas le couvert là-dessus, il sort dehors avec ça, il regarde ça, ça a l'air d'être écrit en hébreu. Il ne sait pas trop c'est quoi.
pogne le petit bout de papier, met ça dans son linge, puis retourne au village une couple de jours après avoir fait paître ses moutons un peu partout. Quand il arrive au village, il va voir son vieux grand-père. Il dit, grand-papa, check ce que j'ai trouvé dans une grotte. Il sort ça, puis là, il montre ça à son grand-père, puis son grand-père vient blanc. Il dit, voyons donc, où est-ce que tu as trouvé ça? C'est du texte hébreu, c'est écrit certainement sans consonance, absolument rien, c'est du vieil hébreu. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est précieux ce que tu as trouvé. Ben, dans une grotte à Qumran. Ramène-nous là, il faut absolument qu'on retrouve ça. Fait qu'il retourne à Qumran, cherche la grotte, trouve la grotte. Les gens veulent rentrer dans la grotte, tu attends 2 minutes, moi pitcher une coupe de roche avant. Ils rentrent dans la grotte avec des torches. Ils sortent ça, ils trouvent ça absolument génial. C'est la découverte. Puis effectivement, c'est une grande découverte. On va refermer ça, on va remettre l'espèce de couvercle dessus. On sort de là, des appels téléphoniques un petit peu partout, des grands scientifiques à travers le monde qui vont débarquer là pour essayer d'aller récupérer ces documents-là. Et vous imaginez le petit bonhomme qui pitchait des roches là-dessus, puis qui a certainement uriné là-dessus aussi. Imaginez-vous que là, les scientifiques arrivent avec des caissons extrêmement, extrêmement précis. Puis là, ils rentrent là, puis là, c'est... faut faire attention, faut pas changer le taux d'humidité. L'urine n'a aucun rapport là-dessus. Faut pas mettre ça à la lumière, faut garder le plus intact possible. Ils vont sortir ça de là, ils vont regarder ces textes-là, ils vont se rendre compte, à la lecture de ces textes-là, qui datent certainement des Esséniens qui étaient dans ces parages-là. Sûrement quelque chose entre 70 avant Jésus-Christ, c'est le temps où les Esséniens étaient là, entre 70 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Donc, c'est à ce moment-là que ces textes-là ont été déposés là. Après 100 après Jésus-Christ, il n'y a pratiquement personne qui allait là. Donc, c'est certainement des textes qui datent de 2000 ans assez précisément. Puis, on se rend compte que ce qu'on a dans l'Ancien Testament est encore assez précis. Donc, une belle découverte, 1946 à peu près, une belle découverte dans le coin de Qumran, pour se rendre compte que, finalement, la transcription des textes, c'est bien fait, et si bien qu'on a des textes assez précis pour l'Ancien Testament. On en prend un comme ça, à tout hasard, Adam et Ève. Vous connaissez certainement l'histoire de la création, Adam et Ève, avec l'histoire de la tentation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce texte-là. On lui fait dire à peu près n'importe quoi. Adam et Ève qui sont dans le paradis terrestre. Puis, tout d'un coup, Ève découvre la pomme. En fait, Dieu a donné tout le paradis terrestre à Adam et Ève. Mais il y avait un pommier dans le milieu qui aimait beaucoup, j'imagine. Puis il a dit, ben, vous ne touchez pas à mes pommes. Hein? Dieu était jaloux de ses pommes. Il y a quelque chose, en dedans de ça, je reviens là-dessus dans quelques secondes, mais vous ne touchez pas à mes pommes. Et là, Ève, elle voit la pomme. Mais c'est le serpent qui arrive pour dire à Ève, regarde les pommes, ça a l'air bon cette affaire-là. Puis si vous mangez une pomme, c'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous mangez une pomme. Si vous mangez une pomme, vous allez devenir aussi intelligent que Dieu. Donc, Dieu ne veut pas que vous mangez des pommes. Puis là, Ève a dit, wow, aussi intelligent que Dieu. Ça a l'air pas pire, ça. Puis là, elle va aller voir Adam, puis elle va dire à Adam, ben, on devrait manger des pommes. Puis là, Adam dit, ben non, il ne faut pas manger de pommes. Ouais, mais si on mange des pommes, on va devenir aussi intelligent que Dieu. Puis Adam, ça y tente aussi un petit peu, puis là, il croque dans la pomme. Puis là, arrivent toutes sortes de choses très, très, très concentrées. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont tout nus. Jusque-là, ça n'avait pas l'air de faire problème. Là. C'est un club, le premier club nudiste là, qui existait. Là. Mais tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont tout nus. Ils vont se cacher avec des feuilles. La nudité, c'est une question de dignité dans la Bible. Est-ce qu'ils se sont rendus compte tout d'un coup qu'ils étaient tout nus? Non, ce qu'on veut dire dans ce texte-là, c'est que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont indignes de se présenter devant Dieu parce qu'ils ont désobéi
à ce que Dieu a demandé. Et là, Dieu arrive, puis là, il dit, voyons, vous êtes où? Pourquoi vous vous cachez de même? Vous avez désobéi. Et c'est ça le sens de ce texte-là. Un des sens de ce texte-là, c'est de dire, ben, Dieu nous a tout donné. Mais il y a toujours, je sais pas si ça vous arrive, vous autres, tu sais, une gang d'amis ensemble, là, qui sont en train de réfléchir tranquillement. Puis tu sais, il y en a toujours un, là, qui pose une question existentielle fatigante, là. Puis, puis on aimerait mieux passer à côté. Moi, j'imagine qu'une partie de ce récit-là vient d'un fatigant comme ça, qui s'est dit, mais comment ça se fait que faut travailler si fort pour avoir ce qu'on a besoin pour manger? C'est pas évident, là. Il faut labourer, faut s'assurer que ça pousse, faut aller récolter, on s'en fait voler par les animaux sauvages. Comment ça se fait que c'est si difficile que ça? Puis j'imagine qu'il y en a un qui avait eu un petit cette semaine-là, puis ouais, mais moi, ma femme, elle vient d'accoucher. As-tu vu la douleur qui vient avec cet accouchement-là? C'est épouvantable. Comment ça se fait que c'est si douloureux de donner la vie? Et on va essayer d'expliquer ça. Le texte est là pour ça. On va essayer d'expliquer ça en disant, Dieu ne veut pas que la femme souffre quand elle accouche. Dieu ne veut pas que l'homme souffre quand il trouve sa nourriture. Mais c'est un rappel qu'il ne faut pas désobéir à Dieu. Parce que si on désobéit à Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait, si on désobéit à Dieu, ben on a ces conséquences-là dans notre vie. Il va y avoir toute une structure alentour de Dieu et de la religion pour garder une certaine harmonie dans la tribu. Les tribus sont tout petites, on veut assurer la survie de la tribu et il y a pas, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de santé publique. On met tout sous le dos de Dieu. Dieu dit ça. Dieu nous demande ça. Il faut obéir à Dieu. Si on désobéit à Dieu, on met tout le monde dans le trouble. Donc, il faut toujours obéir à Dieu. Et c'est certainement dans ce sens-là que ce texte-là, avec la tentation, est-ce que Adam et Ève ont croqué dans une pomme? Moi, je vous le dis, non. Non, pour la simple et bonne raison que Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est un récit, c'est une histoire. On ne veut pas vous faire croire que Adam et Ève ont existé puis qu'ils ont croqué dans la pomme puis que c'est à cause de ça. Puis vous imaginez bien, vous voyez l'image, là, Dieu qui se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui désobéit. Puis on cherche souvent, c'est à cause de qui? Puis vous imaginez très bien là, Dieu qui dit, mais qui a croqué dans mes pommes? Puis là, Adam va dire, ben, c'est moi qui ai croqué dans la pomme, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est la faute à Ève. C'est elle qui m'a dit qu'il fallait que je croque dans la pomme. Ça, je vois ça régulièrement au collège. Hein? Qui a fait ça? Ah, c'est pas moi, c'est l'autre à côté. C'est de la faute à l'autre. Vous voyez comment ce texte-là est d'actualité. Je vais vous demander ça à un moment donné quand vous allez travailler sur un texte. Trouver une actualisation à ce texte-là. Le texte de la création comme ça. Toujours remettre la faute sur le dos de quelqu'un d'autre. Ève, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est pas de ma faute. C'est la faute au serpent. Et qu'est-ce que le serpent va dire? Il va faire psss. Puis comme on n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire, ben c'est de sa faute à lui. Fait que vous voyez comment ce vieux texte est en train de nous dire que ben, peut-être que c'est une bonne idée de prendre nos responsabilités aussi. Que si on fait quelque chose, que ce soit bien, que ce soit pas bien, qu'on soit capable d'assumer nos responsabilités. Et pas toujours remettre sur le dos de l'autre. C'est facile de remettre sur le dos de l'autre, ça ne nous rend pas toujours service. Et être capable d'assumer nos responsabilités, ben, c'est grandir en quelque part. Être capable, avant de penser à désobéir, j'aime pas trop le terme, puis à l'adolescence, vous l'aimez encore moins, mais avant de penser à faire quelque chose contraire à un conseil que vous avez reçu, ben, réfléchir à la conséquence. Ça, c'est difficile. Mais réfléchir à la conséquence, puis dire, est-ce que je le fais quand même? Et si je le fais quand même, ben, j'assume les responsabilités. Puis,
si j'essaie de profiter de la sagesse de quelqu'un d'autre pour pas me mettre dans le trouble ou mettre quelqu'un d'autre dans le trouble, peut-être que j'ai grandi aussi. Puis en même temps, faut pas écouter tout ce que tout le monde dit puis faire comme ah oui, faut que j'obéisse à tout et à tous, là, loin de là. Il faut avoir un jugement, il faut faire un discernement aussi. Donc, vous voyez, le petit texte de Adam et Ève avec la pomme, c'est bien plus qu'un petit récit sur le jardin d'Éden, puis la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre façon de vivre, de nous nourrir, de continuer à populer la planète sur laquelle on vit. C'est bien plus que ça. C'est une question de responsabilité personnelle, d'un choix qu'on fait quand on décide de faire quelque chose, de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on décide de faire? C'est absolument important. Le récit de la création, on le connaît aussi. Ça, c'est comme un autre petit bout, là, mais si je reviens un petit peu plus vite, le récit de la création, c'est en combien de jours déjà? Est-ce que vous êtes capable de me dire ça? Peut-être que vous ne serez pas tous en même temps, là, mais essayez de regarder peut-être avec votre voisin ou votre voisine s'il est rendu à peu près à la même place. Combien de jours la création? On parle souvent on dit ça, les jours de la création. Peut-être que vous êtes fort et que vous l'avez trouvé. Les 7 jours de la création. Mais le monde a été créé en combien de jours? En 7 jours. Non, le monde a été créé en 6 jours. Parce que Dieu n'a rien fait le 7e. Fait que c'est les 6 ou les 7 jours de la création? Pour comprendre ça, parce que là, la question a l'air niaiseuse un petit peu, puis là, vous dites, là, monsieur 6 ou 7, c'est pas si grave que ça, là. Non, c'est tellement important. Je dois vous donner l'explication du chiffre 6 et du chiffre 7 dans la Bible. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. À un moment donné, on va demander à Jésus jusqu'à combien de fois je dois pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Ça ne veut pas dire je compte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bang, j'y casse la gueule après parce que j'y ai pardonné 7 fois. Non, ça veut dire est-ce que je dois toujours pardonner à mon frère? Est-ce que je dois laisser la perfection s'installer dans la relation avec mon frère qui se manifeste aussi dans le pardon jusqu'à la perfection? Certes, c'est le chiffre de la perfection. C'est facile à retenir, là. Vous pensez à 7, tout de suite, vous pensez à le 7 chanceux, oui. Le 7, la loterie. Pourquoi ce 7-là revient un petit peu partout? Parce que c'est un 7 qu'on aime beaucoup. C'est le 7 de la perfection. Notre vie va être parfaite si on enligne 3 7 au casino à Montréal. On va avoir bien de l'argent puis il n'y a pas de problème. Non, vous pensez à 7, vous pensez à la perfection. Donc, vous pensez à... Oui, c'est ça. Vous pensez à M. Labelle. Donc, c'est le truc pour s'en souvenir. Hein? 7, M. Labelle, c'est la perfection. 6, c'est pas la perfection. Il manque quelque chose avant d'arriver à la perfection. 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Vous connaissez bien sûr Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 13. Vous connaissez déjà ce texte-là. Peut-être que vous pensez que vous ne le connaissez pas, mais je vais vous le dire. Et le chiffre de la bête, c'est le... Peut-être que vous avez répondu 666. C'est pas la bonne réponse. Le chiffre de la bête, c'est le 666. Pas 666. 666 dans la Bible, ça ne veut rien dire. 666, c'est 3 fois l'imperfection. 3, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, 3 fois le chiffre 6, c'est la plénitude de l'imperfection. Dieu est certainement la plénitude de la perfection, mais le malin, le diable, Lucifer, c'est la plénitude de l'imperfection, donc 3 fois le chiffre 6. Faites attention, on va vous faire comprendre à peu près n'importe quoi là, avec ça. On va prendre par exemple, on peut changer les lettres en valeur numérique.
Par exemple, on va prendre Adolf Hitler, ça va donner, quand on additionne tout ça, 666. Est-ce qu'Adolf Hitler était le démon? Non, ça c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas 666. C'est 666. Et le chiffre de la bête, c'est la plénitude de l'imperfection. Le chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. La bête, c'est la plénitude de l'imperfection. C'est ça que ce texte-là veut nous dire. Donc, le récit de la création nous dit que le monde a été créé en 6 jours. Et ça, je pense que ça se comprend très bien. On n'a pas besoin de faire une grande analyse là-dessus. Est-ce que le monde dans lequel on vit est parfait? Clairement que non. Le monde a été créé en 6 jours. Mais Dieu, par définition, fait toujours des choses parfaites. Alors, si Dieu fait des choses parfaites, Dieu a fait les 7 jours de la création. Et qu'est-ce qu'il fait le 7e? Et c'est un clin d'œil magnifique. Qu'est-ce qu'il fait le 7e jour, Dieu? Rien. Il se repose. Le monde dans lequel on vit est imparfait. On n'a pas à attendre que Dieu complète ce qui manque pour arriver à la perfection. Dieu ne le fera pas. Dieu se repose le 7e jour. Il nous invite à amener ce monde-là à sa perfection. C'est une invitation, c'est une responsabilité qui nous lance de dire, bien, ce monde-là dans lequel vous vivez, là, il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait. Mais travaillez à le rendre parfait. Hein, c'est ce que je vous disais un petit peu au début, dans le premier cours. Ce texte-là, c'est une invitation qui est lancée à tout le monde. Puis les jeunes l'ont particulièrement bien compris. L'environnement, est-ce qu'on vit correctement envers l'environnement? Est-ce qu'on fait attention à notre environnement? Pas du tout. Pas du tout. Plus, mais pendant longtemps, on n'a pas fait du tout attention. Puis on a encore de la misère à faire attention. Mais on est dans le 7e jour. Ce texte-là nous dit, prenez soin de l'environnement. Rendez ce monde plus parfait. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les scouts. Baden-Powell disait à peu près la même chose. Faites en sorte que le monde que vous allez quitter soit meilleur que celui dans lequel vous êtes arrivé. Parce que vous y êtes passé. Il me semble qu'il y a quelque chose de magnifique qui nous rappelle le récit de la création. Travaille le 7e jour. Fais avancer les choses le 7e jour pour avancer ça vers la perfection comme c'est important. Donc, vous voyez, un texte qui nous dit habituellement la création du jour, 7 jours. Non, c'est pas ça du tout. Et la réponse, est-ce que ça s'est fait en 6 jours ou en 7 jours? La réponse, c'est que la création du monde, elle s'est faite en 6 et 7 jours. Ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas. C'est 6 ou donc c'est 7. Branchez-vous, M. Labelle. Là. Ça ne peut pas être les deux. Oui, c'est les deux. C'est les deux parce que ça nous rappelle que le monde dans lequel on vit est imparfait, mais qu'on est appelé à l'amener à sa perfection. Donc, c'est en 6 et 7 jours que ce monde-là a été créé, le monde dans lequel on vit. On n'aime pas ça parce qu'on a un regard d'aujourd'hui, alors que ce texte-là a été écrit dans un autre contexte où le 6 et 7 jours avaient tout son sens. Donc, voyez encore une fois comment c'est important de regarder les choses comme elles ont été écrites. Alors, la création, bien sûr, en dedans d'une semaine, on est plus ou moins d'accord avec ça, hein? Parce que les scientifiques nous disent que ça s'est produit sur plusieurs centaines de millions d'années, voire plus long que ça. Ça a pris du temps, c'est la théorie de l'évolution, c'est la vie sous une forme toute simple qui apparaît, qui se complexifie avec le temps. Mais je pense que le récit de la création dit à peu près la même chose. Le récit de la création nous rappelle l'évolution dans ça. Mais d'une façon surprenante, parce que ce texte-là a été raconté il y a tellement longtemps qu'on peut difficilement concevoir qu'ils étaient si précis. Puis là encore, comment ce texte-là est apparu? Sûrement une gang d'Hébreux dans le désert.
ils ont les chameaux alentour. Puis il y a un petit feu dans le milieu. Puis le Canadien ne gagne pas la Coupe Stanley, évidemment. Puis là, on est en 4-5 000 ans avant Jésus-Christ, peut-être avant ça. Puis là, je vous parlais du petit fatigant tout à l'heure avec ses questions. Là. Le petit fatigant tout à l'heure avec ses questions, puis que là, il a les yeux fixés sur un chameau depuis un petit bout de temps. Puis là, tout d'un coup, tu sais, il dit le chameau, il vient de où? Là, les autres sont un petit peu découragés, là, tu sais. Papa chameau, maman chamelle, wouhou, chameau. Ouais, ben, papa chameau, il vient de où? Grand-papa chameau, grand-maman chamelle, wouh, papa chameau. Ouais, mais le premier chameau, il vient de où? Et là, ils savent pas trop quoi dire. Puis là, ils disent, ben, on aurait besoin d'un échange avec les Bruins de Boston, peut-être. On détourne le sujet de conversation parce qu'on ne sait pas trop d'où vient le premier chameau. On ne sait pas. Mais on a le goût d'avoir une réponse à ça. Puis le même fatigant, un petit peu plus tard dans la soirée, tu sais, il dit moi, je viens de où? Papa, maman, wouh! Toi. Oui, mais mon père, il vient de où? Grand-papa, grand-maman Chamel. Qu'est-ce que vous êtes allé penser là? Grand-papa, embarqué sur grand-maman Chamel, est allé au village, rencontrer grand-maman, puis là, wouh! Puis là, papa est arrivé. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, là, mais on se concentre, là, on se concentre. Fait que, mais le premier être humain, il vient de où? Puis là, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on va se donner des réponses. On va se donner des réponses en disant, faut que ça allait commencer à quelque part. Faut que ça allait commencer à un moment donné. Puis le plus simple, c'est peut-être qu'il y a un Dieu qui a créé ça. Puis là, on se fait un récit de la création. Un récit magnifique de la création. En 7 jours, avec les choses qui apparaissent doucement, puis qui vont se stabiliser un petit peu. J'espère que je ne me mélange pas dans mon PowerPoint. Il y a excellent. Regardez, j'adore cette image-là. Les 7 jours de la création, et il y a 6 bulles. Juste pour ça, j'adore cette image-là. Premier jour, la lumière et les ténèbres. C'est drôle. Les scientifiques nous expliquent que pour que la vie apparaisse, ça prend de la lumière, ça prend de la chaleur. Vous voyez comment le récit de la création l'installe comme ça aussi. Et le récit de la création, c'est quelque chose qui va être raconté. Donc, il faut se trouver des trucs pour être capable de l'expliquer puis de s'en souvenir. Alors, on va dire qu'au début, il n'y a rien. Puis là, Dieu crée la lumière et les ténèbres. Et il regarde ça, puis il dit Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour, il crée des affaires, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour, il fait des affaires. Donc, vous voyez l'espèce de rythme pour être capable de se souvenir. Donc, première journée, la lumière et les ténèbres. Deuxième journée, on va gérer l'eau un peu. Et là aussi, toute la théorie de l'évolution nous place l'eau au début. L'eau, les formes de vie élémentaires sont certainement apparues dans l'eau. Donc, vous voyez l'eau qui s'installe dès le départ. On va dire qu'il y a des eaux par-dessus, en haut, et on va parler d'une atmosphère qui est en train évidemment, dans le récit de la création, on ne parle pas d'atmosphère, mais on va parler des eaux au-dessus de nous, les eaux sur la terre aussi qui vont se séparer du sol. Le sol va apparaître, mais il va y avoir des masses d'eau aussi. Donc, vous voyez, on place l'eau au tout début. Il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu vit que cela était bon. Troisième jour, on commence à parler des plantes un peu, des formes de vie élémentaires, des petites choses toutes simples qui ne demandent pas beaucoup d'intelligence. Je ne veux pas rentrer sur un débat sur la sensibilité, l'intelligence et tout le reste des plantes, là, mais des formes de vie assez élémentaires.
Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Le 4, il est un petit peu spécial. On parle des astres, la lune, peut-être même le soleil, les étoiles. C'est pas pour rien que c'est le quatrième jour. On va y revenir plus tard. Mais fallait que ce soit le quatrième jour, c'est clair. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Même si il est mal placé dans l'histoire ou dans l'évolution comme on la comprend. Mais vous allez voir qu'il fallait absolument que ce soit le quatrième jour. Le cinquième jour, là, c'est l'abondance. Hein, c'est les poissons, c'est les animaux, c'est all dress. Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin. Sixième jour, création de l'homme et de la femme. C'est drôle. C'est drôle comment, quand on regarde la planète sur laquelle on vit, on se rend compte qu'il y a un certain équilibre et que les choses vont assez bien. Puis là où ça va moins bien, c'est souvent l'œuvre de l'homme. Et c'est l'œuvre de l'humanité. Et c'est quand même assez exceptionnel que ce soit au sixième jour que l'être humain arrive. Pas au premier jour, pas au début, au sixième jour, au moment de l'imperfection. C'est à ce moment-là que l'homme arrive. Quand même assez surprenant. Je trouve que c'est un beau clin d'œil que ce récit-là nous donne aussi, de comprendre que c'est à ce moment-là que l'être humain arrive. Et c'est peut-être l'être humain qui est responsable un peu des difficultés qu'on voit dans notre monde ou de l'imperfection qu'on peut remarquer dans notre monde. Le septième jour, bien sûr, il ne se passe rien, Dieu se repose. Mais on reviendra là-dessus. Évidemment, la science avale pas ça. La science dit que ça ne s'est pas passé en 6 ou en 7 jours ou en 6 et 7 jours sur longtemps. Et pour faire ça, on parle de la théorie de l'évolution. J'essaie d'aller vite. La théorie de l'évolution, d'abord, c'est une théorie. On n'en a aucune espèce d'idée comment ça s'est passé. On parle de la théorie de l'évolution. Comment on arrive à la théorie de l'évolution? On regarde les étoiles un peu partout. Et en regardant les étoiles avec certains télescopes, on peut voir des étoiles avec une couleur rouge ou une couleur bleue. De mémoire, la couleur bleue, c'est les étoiles qui s'éloignent de nous. Et la couleur rouge, c'est les étoiles qui se rapprochent de nous. Elles sont pratiquement toutes bleues. Et là, ce qu'on est en train d'arriver à la conclusion, je pense qui est valide intellectuellement, c'est que tout est en train de s'éloigner. Ça veut dire que l'univers est en expansion. Et je pense que ça se tient comme théorie, ça se tient comme réflexion aussi, ça se tient au niveau de la logique. Ce qu'on veut faire, c'est savoir d'où on vient. Comment on fait ça? On paye sur stop, puis on fait revenir la bande. Alors, si tout est en expansion, puis qu'on fait le contraire, bien tout va se retrouver à un moment donné. Puis il va se retrouver dans un petit paquet, petit. Puis à un moment donné, ce petit paquet, petit-là, c'est la théorie du Big Bang, il a éclaté, puis depuis qu'il a éclaté, ça ne cesse de s'agrandir, puis l'univers ne cesse de s'agrandir aussi. D'où il vient ce petit paquet-là? Hein, on a la même question que le chameau, là. D'où il vient ce petit paquet-là? Et dans ce petit paquet-là, les scientifiques vont nous arriver avec une théorie aussi qui dit que quand la matière est tellement serrée, on parle de la densité, quand la densité de la matière est pratiquement infinie, le temps n'existe pas. Donc, on prend cette petite boule de matière-là, qu'est-ce qu'on fait? On la sort du temps. On fait la même chose avec Dieu aussi. L'être humain a commencé à exister, on s'inscrit dans l'histoire, on s'inscrit dans le temps, mais on va dire de Dieu qu'il est en dehors du temps. Vous voyez comment la science et la théologie se rejoignent sur certaines choses. Sur l'évolution, là, on l'a vu un petit peu dans la façon de voir la vie apparaître, mais aussi sur les origines, on va sortir Dieu du temps comme on va sortir l'espèce de petite boule du Big Bang du temps pour que quand elle éclate, et là, tout d'un coup, la densité devient moins infinie, devient plus calculable, et tout d'un coup, le temps commence à s'accumuler. Donc, vous voyez comment on comprend un petit peu la théorie de l'évolution et comment la théorie de l'évolution, ce que la science dit,
et ce que la Bible dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est sûr que si on dit que tout a été fait dans une semaine, dans 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça ne tient pas. Mais ça, c'est lire le texte d'il y a 5000 ans avec les yeux d'aujourd'hui. Si on le relit à la manière d'il y a 5000 ans, tout d'un coup, on est capable de mieux comprendre ce que ce texte-là veut nous dire, puis être capable de mieux saisir aussi l'implication, même les invitations, je vous l'ai dit, à l'écologie. On est capable de revoir ce texte-là un petit peu différemment. Donc aujourd'hui, on a regardé un petit peu la Bible, comment ça s'est formé, comment c'est fabriqué. Puis on a regardé un premier petit récit. Le prochain cours, on va regarder d'autres récits. On va essayer de saisir des choses. Vous voyez comment le récit sur la tentation, ça nous rappelle notre responsabilité, puis de ne pas vouloir tout le temps rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, d'assumer notre propre faute aussi. Que dans le récit de la création, il y a encore bien des choses qui nous sont cachées. Il y a des choses qu'il faut réussir à bien comprendre. Puis on va regarder aussi, parce qu'il me semble que dans le récit de la création, l'homme arrive, puis la femme arrive après, ce qui donne une espèce de supériorité à l'homme. Mais est-ce que c'est vraiment ça que les textes veulent dire? Ben, c'est ce qu'on va certainement voir au prochain cours. Donc, je suis obligé de vous laisser là-dessus parce que le temps file, mais prochain cours, on essaiera de regarder ça. Peut-être que là aussi, vous allez être surpris. Alors, bonne fin de cours. Attendez que la cloche sonne, puis j'espère que vous pouvez peut-être réveiller votre voisin si jamais il s'est endormi.